Cameroun, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. On espère simplement que vous êtes confortablement debout ce matin. J'espère que vous n'êtes pas tombé du lit en vous levant parce que ça nous arrive quelquefois. En tout cas, nous sommes très heureux de savoir que vous avez vu le jour et que vous nous regardez. Vous faites confiance à la télévision africaine. Et on en parle d'ailleurs ce matin avec Yannick qui est psycho-éducateur qui est avec nous. Yannick, tu viens. Tu es psycho-éducateur. Ça veut dire quoi? Très bien. Alors, psychoéducateur, c'est vraiment un métier c'est un nom qui est utilisé au Canada, surtout au Canada francophone, donc au Québec. Et l'équivalent qu'on pourrait trouver en Europe, c'est la psychologie appliquée. Psychologie appliquée. Oui. Alors, c'est quoi exactement le métier? C'est vraiment tout ce qui concerne les problèmes de réadaptation. C'est-à-dire que chaque personne, c'est-à-dire ça peut être vous, un enfant, peut être confronté à un événement, une situation qui le déséquilibre et qui fait en sorte que temporairement, il est incapable de pouvoir répondre normalement aux activités usuelles. Donc, alors nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de pouvoir faire une évaluation, de pouvoir encadrer, accompagner la personne pour qu'elle puisse revenir, retrouver, comment je peux dire ça, son train normal de vie. Et donc, on va le faire en étant vraiment sur le terrain. Donc, si c'est un enfant, on va aller à l'école, discuter avec les parents. Donc, il y a vraiment un travail. C'est un travail qu'il faut faire au préalable. Voilà. Donc, ça touche à la fois la psychologie et puis l'éducation, mais vraiment pour l'accompagnement de la personne. D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui nous regardent, qui ont envoyé leurs enfants à l'école, qui se sont certainement posé beaucoup de questions ce matin lorsque certains pleuraient, ou n'étaient peut-être en forme ou préparés à regagner les bancs. On sait que durant plus de 3 mois, donc plus de 2 mois et demi, 3 mois, beaucoup de jeunes ont été en hibernation, se sont laissés aller aux vacances, aux activités. Du coup, c'est pas toujours facile de pouvoir prendre la rentrée scolaire à 2 bras. Dans ce cas, comment préparer, n'est-ce pas, psychologiquement, ces jeunes-là, ces gens qui doivent, n'est-ce pas, reprendre le chemin de l'école? Alors, ce que je voudrais dire, je suis très content qu'on aborde la question, c'est que pour les parents, comment je peux dire ça? L'élément majeur qu'ils veulent d'abord assurer, c'est les frais de scolarité, en tout cas tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse aller à l'école. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, la façon dont cette étape est faite peut faire en sorte que peut bien lancer l'enfant au début, ou alors peut être un facteur, on va dire un facteur de stress, c'est-à-dire quelque chose qui va faire qu'il rentre à l'école, mais déjà avec une pression. Donc le premier travail à faire est vraiment au niveau des parents. Alors je vais prendre un exemple très simple, en supposant un parent qui a vraiment eu du mal à pouvoir réunir les fonds pour payer la scolarité de ses enfants, pouvoir payer le matériel et toutes les fournitures nécessaires. Donc c'est un parent, à cause du phénomène du stress qu'on sait, qui va être irritable, qui va être fatigué, qui va avoir certains... Dans tous ces états. Voilà, dans tous ces états. Alors vous comprenez que ce parent-là, s'il a par exemple eu un enfant qui n'a pas travaillé, qui n'a pas bien travaillé l'année précédente, ça veut dire non seulement tu me fais dépenser, mais en plus tu ne travailles, tu ne fourris à l'école. Est-ce que cette année il va pouvoir faire quelque chose Exactement. Donc vous voyez, alors donc l'enfant peut déjà aller à l'école avec une pression d'avoir mal fait déjà l'année passée, ou même d'avoir bien fait, mais le fait d'avoir vu son parent tellement trimé pour essayer d'arriver à bout de payer sa scolarité, avoir cette charge qui va, n'est-ce pas, le freiner même dans sa capacité à pouvoir réussir l'école. Pourquoi? Parce que une des premières facultés qui est sollicitée au niveau de l'école, c'est la mémoire, la capacité de concentration. Et ce sont les premières facultés qui sont affectées par le stress qui viennent de la pression des parents ou même de l'environnement. Alors le parent lui-même d'abord, le parent en lui-même est déjà stressé, suit bien stress parce que l'enfant ait repris la classe ou pas, il doit pouvoir tout faire pour qu'il reprenne des classes lundi. Comment il fait donc ce parent-là qui regarde son budget, qui se voit dans l'incapacité de pouvoir tout faire au même moment pour que l'enfant soit prêt? Comment il fait pour surmonter ce stress? Alors, la première des choses à faire, c'est-à-dire que la meilleure stratégie, comme on dit, de défense, c'est d'attaquer. C'est-à-dire que là maintenant, il y a une rentrée qui est faite. Dans les prochains mois, il y a une rentrée qui arrive, c'est-à-dire en 2019-2020. Donc on sait déjà qu'elle arrive. Alors la meilleure stratégie, c'est vraiment la planification. Ça va éviter quoi? Ça va permettre aux parents, lorsqu'arrive la situation réelle de rentrée, de vivre moins de stress. Donc ça, c'est déjà au niveau de la prévention. Maintenant, pour les parents qui ont fait ce qu'ils ont pu et qui actuellement sont dans une période de stress, c'est vraiment une période de crise. C'est-à-dire ce qu'il faut gérer, c'est vraiment la capacité, la régulation de ce stress-là. Et ce qu'on sait, c'est que le stress affecte d'abord le corps. C'est-à-dire qu'un parent qui n'a pas réussi à acheter du matériel scolaire ou bien qui est encore en train de se battre et tout, ce qui va être affecté, c'est vraiment son corps. Alors ce qu'il doit faire, c'est de se rendre compte que quand je rentre à la maison, je suis peut-être énervé, je suis dans une situation actuellement où je suis facilement irritable. Donc c'est de prendre les moyens, peut-être d'aller marcher d'abord dans le quartier avant de rentrer à la maison. De faire des 100 pas, de la musique. Voilà. Donc tout ce qui permet de faire bouger le corps. Pourquoi? Parce que le stress
dégagent une énergie dans notre corps. Donc, ce sont des hormones qui sont libérées. Et si ces hormones ne sont pas libérées à travers une activité physique ou à travers, c'est pas nécessairement aller courir, mais quelque chose qui nous permet de libérer... De changer les idées, de se distraire un tout petit peu. Non, pas nécessairement de changer les idées, mais disons de vraiment libérer l'énergie qui est dans le corps. Parce que... Mais là, pour ça, il faut penser à autre chose. Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que vous pouvez... il y a un ami avec qui je discutais, il me disait que bon, souvent pour nous, c'est d'aller un peu au bar pour boire un peu. Donc ça nous permet de noyer les soucis. Noyer les soucis. et il me disait un peu à la boutade qu'à force d'essayer de noyer les soucis, ils ont appris à nager. Donc, nager avec les soucis. Voilà. C'est ces soucis-là. Donc, alors, la stratégie de penser à autre chose, c'est une bonne stratégie qui permet, comment je peux dire ça, momentanément, d'accorder un petit temps de répit aux parents. Mais elle n'est pas une stratégie efficace à long terme parce que le problème n'est pas là. C'est-à-dire que vous avez juste fait, le couvrir pendant un certain temps. Et lorsque vous êtes quitté de votre distraction, ce qui revient, c'est justement ce problème avec l'impact, j'insiste vraiment là-dessus, l'impact sur le corps. Donc, le stress, lorsqu'on vit une situation de stress, on a ces hormones qui sont relâchées dans notre corps. Et si elles ne sont pas libérées à travers une activité physique concrète, quelque chose de concret, donc aller fendre du bois, aller, faites tout ce que vous voulez. Jouer au ballon, c'est-à-dire voilà. Courir un peu. Et ça permet, vous allez voir quand vous avez fait une bonne activité physique, vous êtes un peu plus calme. Et là, vous pouvez maintenant venir aborder les questions en famille qui sont un peu plus délicates. C'est vrai qu'il faut être tout près déjà soi-même, le parent, pour mieux aider donc maintenant notre enfant qui est stressé. Exactement. Pourquoi le jeune se sent stressé à la rentrée scolaire? Il y a plusieurs raisons. Je vais d'abord donner quelques petits signes qui peuvent permettre aux parents de repérer si leur jeune est stressé ou pas. Donc vous allez avoir des enfants qui, en début, peut-être depuis 2 jours déjà ou ce matin, ont des maux d'estomac. Donc maman, papa, j'ai mal au ventre depuis hier. Certains vont avoir de la migraine, donc de violents maux de tête. D'autres vont avoir, comment je peux dire ça, des comportements, ce qu'on appelle les comportements d'évitement. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas aller, mais donc ils vont dire non, maman, je ne veux pas aller à l'école. Un palu peut te prendre, voilà. Là. Oui, du coup, tu te sens mal comme ça. Exactement. Alors ça, ce sont des petits signes qui disent aux parents que bon, l'enfant n'est pas si confortable que ça de retourner à l'école. Alors, il faut comprendre pourquoi. Là, je reviens à la question que vous avez posée. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un enfant n'est pas prêt à retourner à l'école? Alors, une chose qu'on aborde peu ici, mais que dans le cadre du travail que je fais avec des jeunes dans les écoles au Québec, ce qu'on voit, c'est on parle des questions d'intimidation. C'est-à-dire, moi, j'ai été à l'école Sainte-Thérèse d'Arala, et on arrivait des fois, on m'arrachait mon petit déjeuner, j'arrivais, et puis... donc, il y a quelque chose qui fait en sorte que si dans l'environnement, l'enfant est brimé, ou bien il y a quelque chose qui vraiment le met mal à l'aise, pour lui, le système devient, c'est-à-dire l'environnement devient hostile. Et quand un environnement est hostile, l'enfant n'est plus, c'est-à-dire que le cerveau n'est plus focusé sur la tâche de l'apprentissage, mais le cerveau est focusé sur l'évitement de l'environnement hostile. Alors on va arriver à des enfants qui quittent le matin pour aller à l'école, mais s'arrêtent en chemin, n'y vont pas. Donc des enfants par exemple qui, ça ce sont pour certains, pour d'autres enfants ça va être de se recroqueviller, on se renfermer sur eux. Donc c'est pour le genre d'enfant quand à l'école, pour moi, il est dans son coin. Il est dans son coin. Il ne participe pas. Il ne parle pas. Et ce sont des enfants qui passent, comment je peux dire ça, qu'on oublie facilement parce qu'ils ne sont pas dérangeants. Mais chaque enfant a vraiment sa façon de gérer le stress. Donc. Mais qui est plus enclin à être victime de stress? Les plus petits, les jeunes, les adolescents? Parce que même dans le secondaire, il y en a qui sont stressés au premier jour de classe. Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est par rapport à ce qu'on sait un peu actuellement sur le stress en termes scientifiques, c'est qu'il y a 4 éléments qui sont vraiment des 4 types de stress, si je peux dire ça. Donc, le premier type de stress, c'est vraiment la nouveauté. Donc, à chaque fois que nous affrontons un événement, quelque chose qu'on n'a jamais vécu auparavant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on a les stratégies nécessaires pour pouvoir l'affronter. Alors, une nouvelle classe, un nouvel enseignant, une nouvelle école. Donc tous ces sont des facteurs où on se dit, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être capable parce que je ne l'ai jamais fait? Donc ça se peut que j'arrive là-bas et que je ne me sente pas à la hauteur de ce qui est attendu. Alors, le deuxième facteur, c'est le contrôle faible, c'est-à-dire qu'à quel point est-ce qu'on a l'impression de pouvoir gérer la situation? Est-ce que je sens que de la classe dans laquelle je suis capable de pouvoir gérer cette situation? Mes camarades, les relations avec mes camarades, est-ce que je sens que bon, je suis quand même dans
je veux dire, un niveau où je ne me fais pas écraser et je suis capable d'avoir de bonnes relations. Donc ça, c'est le contrôle. Est-ce que c'est une nouvelle école, par exemple, où je n'ai pas d'amis? Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amis, je ne connais peut-être pas les enseignants. S'il m'arrive un problème, d'aller voir un enseignant pour dire, bon voilà, monsieur, madame, j'ai ceci et tout cela. Donc c'est tout ça qui va faire en sorte que l'enfant a l'impression de ne pas avoir vraiment ce contrôle dans une situation nouvelle. Et l'autre facteur, j'enchaîne là-dessus, qui menace sa personnalité. Donc l'enfant, et on peut parler de menaces physiques, hein, si ce sont ses camarades qui le menacent parce que pour une raison ou une autre. Hein. Mais on peut aussi parler de menaces en tant que personne. C'est-à-dire que... un manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi. Oui. Donc on va se moquer de toi parce que bon, tu es un peu, je sais pas moi, tu es un peu gros, tu es un peu mince, tu es pas très grand de tête, en tout cas bref, il y a toujours... Des petits noms, hein, parce que vous savez quand vous arrivez au premier jour, parfois vous collez des petits noms comme ça qui vous mettent mal à l'aise. Voilà. Si vous n'êtes pas fort mentalement, vous pouvez avoir honte. Et puis vous renfermer dans votre coquille. Voilà. Donc, et l'autre situation aussi, le dernier facteur qui peut stresser l'enfant, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire que lorsque l'enfant fait face à une situation vraiment complètement inattendue, et on peut avoir des enseignants qui ont des méthodes, des méthodes éducatives, qui mettent l'enfant souvent devant des situations vraiment imprévisibles. Comme l'envoyer au tableau. L'envoyer au tableau, interrogation surprise, nous on avait salé. Pourquoi il n'y a pas de l'envoyer au tableau? Il ne s'attend pas, voilà, le maître qui prend la craie, qui pose une question, qui dit toi. et si vous avez vécu la situation, vous savez que parfois vous connaissez la réponse en quittant devant, mais dès que vous arrivez au tableau, vous êtes perdu. Qu'est-ce qui provoque ça? C'est le fait que d'autres soient derrière à vous regarder, ça vous fait perdre le fil des idées et du coup vous perdez ce que vous avez comme réponse. Disons qu'il y a une... comment je veux dire ça? Lorsqu'on est face à ce genre de situation, donc un stress comme ça, un stresseur, il y a tout de suite des hormones qui sont relâchées dans le corps, comme je le dis. Et ces hormones-là, à l'intérieur d'un laps de temps, remontent au cerveau pour affecter la mémoire. Alors quand ça remonte et que ça affecte la mémoire, évidemment, on a du mal à aller récupérer les informations qu'on avait déjà enregistrées. Alors Yannick, puisque je suis psycho-éducateur, le risque du stress, bref, les conséquences du stress, c'est quoi? Que ce soit chez les élèves ou les adultes comme nous, parce qu'il faut rappeler que même nous qui travaillons, qui sommes des travailleurs, on peut être journaliste, animateur, commerçant, vendeur, on fait dans l'usure, on peut être pris de stress à tout moment. Quelles sont les conséquences du stress? Si le stress se prolonge, donc l'exemple qu'on prend souvent, c'est si vous devez faire Yaoundé-Douala en appuyant tous les 100 mètres sur le frein. Donc, à un moment donné, le frein lâche. Le frein va lâcher. Et c'est ce qui arrive avec le corps, c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des petits signaux qui vont commencer. On va parler par exemple de la migraine, on peut parler des tensions musculaires, on peut parler du mal d'estomac, comme je le disais chez les jeunes. On peut parler aussi de la difficulté à se concentrer. Donc j'essaye vraiment de travailler. Puis on peut commencer à détester tout ce qu'on aime. On peut commencer, on devient même irritable. Souvent on se dit, mais comment est-ce que la personne change? Enfin, je ne la connaissais pas comme ça. Donc on est vraiment soumis à un stress, le comportement peut changer. Alors, souvent le comportement, quand il change, je peux dire que c'est peut-être la chose moins grave, sauf quand ça affecte l'environnement. Ou l'entourage. Oui. Donc moi je vois souvent j'ai des cas des parents qui vivent un stress au travail et quand ils rentrent à la maison, c'est-à-dire c'est la première personne qui passe devant lui qui va ramasser. Si c'est le chien, c'est un coup de pied. Si c'est l'enfant, donc ça c'est au niveau comportemental. Au niveau physique, je vais aller directement au bout de la chaîne. On a des AVC actuellement au Cameroun qui menacent les gens, c'est-à-dire que des crises cardiaques, même des problèmes d'hypertension et autres. Et l'approche qu'on a un peu prise jusqu'ici, c'est de dire manger santé, faites du sport et tout. Alors ça c'est un an. Et l'autre porte d'entrée, c'est vraiment le stress chronique. Le stress chronique, c'est comme un robinet qui est ouvert et vous avez une bassine. Et la bassine, c'est la personne. Donc vous pouvez faire du sport. Au fur et à mesure, elle se remplit. Voilà. Alors, faire du sport, manger santé, c'est comme essayer de vider la bassine. Mais tant que ça coule. L'eau coule. Ah, ok. Alors, c'est comme en fait, la solution n'est pas seulement d'aller faire le sport et de bien manger. Non. Et tant que le stress est là. C'est tant que le stress est là, petit à petit, il va vous avoir. Merci beaucoup, Yannick, d'être passé sur le plateau.